Et bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le 10e film qu'on va analyser ensemble sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film comme prévu de 1990, sorti le 28 avril 1990 au Japon. Il s'agit du Loup Blanc de Tsuneo Maeda. Alors, Tsuneo Maeda, il a commencé sa carrière, si je dis pas de bêtises, en 1988 et il l'a terminé en 1994, je crois. Donc c'est une carrière assez courte pour l'homme qui est né en 1946, qui est actuellement âgé de 76 ans, bientôt 77, et qui est donc toujours vivant aujourd'hui. D'ailleurs, sa dernière production, qui s'est achevée, je crois, en 1994, s'appelle Tama et ses amis. Peut-être que vous en connaissez un peu des bouts, etc. Voilà. Disons que c'est pas un grand réalisateur, quoi. C'est un gars qui a eu une carrière assez simple. Je crois qu'au total, il a réalisé 2 animés et 2 films, ou peut-être un film et 3 animés. Donc dans sa carrière assez courte de 4-5 ans. Alors, le studio d'animation, c'est un studio d'animation qui est actuellement disparu. C'est le groupe TAC, qui a été fondé en 1968 et qui a disparu en 2010 pour dette énorme de plus de 5 millions d'euros. Ils ont été tout simplement dissolus en fait à l'époque en 2010. Le groupe TAC était un studio d'animation qui était quand même assez prolifique hein, depuis du coup 1968 jusqu'à 2010, avant qu'une grande partie de l'effectif parte en 2005 chez Diomeda, un autre studio un peu concurrent. Donc voilà, le studio d'animation va se faire simplement dissoudre en fait en 2010. On peut citer comme œuvre principale de ce studio, en 1990-1991, on a la coproduction avec le studio Gainax de Nadia et le secret de l'eau bleue, quand même un animé assez important des années 90. On peut citer en film d'animation Train de nuit dans la Voie lactée en 85, ou aussi le roman de Genji en 1987. Train de nuit dans la Voie lactée, on va en parler. Le roman de Genji, peut-être pas. Juste que, en fait, j'en ai entendu beaucoup parler et j'avais envie de le voir, mais c'est quasiment impossible de le trouver. Donc, je sais pas si je vais avoir en fait l'occasion de le voir un jour. Donc, c'est pas sûr qu'on en parle du roman de Genji, mais il faut savoir que c'est quand même un film d'animation assez important. Bref. On peut parler aussi de Captain Tsubasa, Road to 2002, to 2002. Mon accent anglais, t'es mal à la taille de l'accent anglais. Donc, fait entre 2001 et 2002. On peut aussi citer Ceux qui chassent des elfes, partie 1 et 2 en 96-97. Et puis aussi l'un des animés les plus longs du monde, avec près de 1453 épisodes, c'est énorme, et qui a duré de 1976 à 1995. Il s'appelle Nippon Mukashi Banshi TV2. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler, mais bon, c'est donc l'un des animés les plus longs du monde. Comme j'ai dit, 1453 épisodes, c'est quand même très long sur près de 20 ans. Voilà. Et vous me direz, mais One Piece ça dure depuis plus de 20 ans. Oui, mais One Piece a fait des pauses pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais c'est pour ça que One Piece n'a pas 1400 épisodes. Et il est peu probable que One Piece ait au final 1400 épisodes. On verra ce que ça donne à la fin, mais je pense qu'on sera plutôt de l'ordre de 1200. Peut-être 1300, mais pas 1453, je pense. On verra en 2025 quand ça se terminera. Alors, le film de 1990 dont on va traiter, il est basé sur une nouvelle de Mel Ellis et donc a été adapté pour la 2e fois de l'histoire donc par le groupe TAC, pardon. Parce qu'il y a eu une première version sous le format de 2 téléfilms en 1976 qui a été fait par Disney. Alors, je suis allé voir quelques petits extraits de la version de 76 et en vrai, j'ai pas vu énormément de différence. C'est quasiment la même chose, mais bon, on va pas se mentir. En termes de production, c'est clairement pas la plus grande chose que Disney ait pu produire dans son histoire. Sachant que c'est pas le studio d'animation Disney principal qui a développé l'histoire, mais plutôt un studio annexe pour un événement particulier. Alors tout le film va être basé sur des extraits musicaux de la Sérénade pour cordes, fait en 1876, une composition musicale réalisée par l'Autrichien de l'Empire d'Autriche-Hongrie, mais qui est né en actuelle République tchèque. Alors excusez-moi pour la prononciation, mais je crois que c'est Antonín Dvorak. Dvorak, je crois. Bon, la prononciation tchèque, c'est pas trop mon truc. Bon, voilà, vous
m'excuserez. Et donc, ce compositeur, qui a vécu de 1841 à 1904, c'était un compositeur assez réputé et qui a réalisé plusieurs compositions assez intéressantes. Et donc, il a eu donc sa sérénade pour cordes jouée pour la première fois en 1876. Alors, le film commence par une petite introduction un petit peu entre le loup blanc et un chien qui s'appelle Beau, en l'occurrence, tout simplement. Et où il y a un peu une rencontre et une friction qui se fait. On sent qu'il y a de la tension, etc. Et on pense que ça va mal finir. Puis le titre intervient sans qu'il se passe vraiment grand-chose entre les deux. Et on a une petite voix off qui nous explique un peu toute l'histoire, qui nous fait un immense spoil sur ce qui va se passer, d'ailleurs, super merci, mais qui va en plus sous carte de fond des États-Unis, où on a marqué United States of America, et en haut des écritures en japonais sur le reste de la carte, on ne sait pas trop pourquoi, pour nous montrer le Wisconsin, l'état dans lequel va se passer l'histoire. Donc c'est une histoire qui donc se passe dans le Wisconsin aux États-Unis. Et ils vont montrer un peu le chemin et l'arrivée finale, c'est ce qu'on voit au bleu, le parc de Nicolet, justement, qui sera l'objectif du personnage principal, qui s'appelle Russ, ou Russ, je pense que c'est Russ plutôt que Russe, mais Russ, qui va être traduit par Lacet en VF. Ouais. Puis il va être avec son chien, entre guillemets, mais qui est en fait un loup, qui s'appelle Gray. Gray, parce que c'est un loup blanc, du coup il s'appelle Gris. Cherchez pas la logique, hein. On reprend le film juste après, et après qu'on nous ait dit que Beau a gagné un titre, c'était super, le chien donc, fait partie de l'élevage des parents de Lacet, qui a gagné un titre de concours de je sais pas quoi, il va retourner vers Gray, qui est toujours attaché à une chaîne, et va un peu le provoquer. La chaîne va finalement se briser, et Gray va tuer Beau. Ce qui va provoquer évidemment la colère de son maître, et qui va simplement, Gray, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va se barrer. Lacet va le poursuivre, et donc va se perdre dans la forêt. Les chasseurs s'organisent autour de l'ancien maître de Beau, et lui disent on va faire une battue. Lacet les voit de loin en disant ah oui, ils vont faire une battue, et donc décide de revenir pendant la nuit chez ses parents, après avoir disparu pendant plus d'un jour, en leur disant je vais au parc de Nicolet à pied, en esquivant les chasseurs pour donner la liberté à Gray, en disant c'est mon meilleur ami, etc. Je l'aime plus que tout. C'est très beau, c'est très poétique, et c'est comme ça que le film commence dans, grosso modo, ses 30 premières minutes. Vers la demi-heure du film, Lacet et Gray partent pour le parc donc de Nicolet, qui se retrouve beaucoup plus au nord. Alors je sais pas combien de temps, parce qu'ils disent à un moment qu'ils sont à 3 jours de marche encore, mais ils ont déjà fait un peu de trajet, donc je dirais qu'il y a 5-6 jours de marche, un truc comme ça. C'est un tout petit bout des États-Unis, mais t'es mal à la taille des États-Unis aussi, hein. Faut remettre en perspective. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la tension un petit peu qu'il y a aussi. Notamment quand ils traversent la route, où Gray se manque de se faire écraser par un camion. On sent un peu de palpitation. Ou aussi la poursuite avec l'hélicoptère, où Monsieur Shutt va essayer tout simplement de le tuer. D'ailleurs, il s'appelle Shutt, hein, voilà. Il va se lui tirer dessus et va rater sa cible. On sent aussi une espèce de dualité très forte dans le film entre l'attachement que Gray a avec Lacet, il le suit partout, etc. Mais la peur qu'il a de lui, la peur des êtres humains, parce que ça reste un animal sauvage. Donc c'est un peu cette dualité entre l'attachement, l'adoption de l'animal par son soi-disant maître, Lacet, mais aussi la peur et l'instinct animal du loup. Et moi je trouve ça plutôt bien fait. Et effectivement, quand Gray va s'endormir sur un barrage de castor un peu plus loin, après être très fatigué, Lacet va réussir enfin à s'approcher de lui et à lui retirer une chaîne qu'il avait reçue après avoir été capturé par un piège. Il s'est fait un peu attraper par un piège, pas très intelligent. D'ailleurs, il se fait capturer par un piège après qu'il ait fait demi-tour et un peu donc laissé Lacet pour aller rechercher un animal qu'il devait tuer juste avant. Et ça fait très animal sauvage qui chasse sa proie, etc. Donc finalement, Gray, on ne sait pas vraiment s'il est attaché en fait à Lacet ou pas. En tout cas, on sait que dans l'autre sens, oui. Mais c'est assez difficile à dire. Mais la scène finale, où finalement ils sont donc dans le parc de Nicolet, va nous suggérer que quand même, oui, Gray est plutôt attaché à Lacet, même s'il en a peur. Peut-être peur pas de lui, mais plutôt de sa réaction.
par rapport aux bêtises qu'il aurait pu faire. Un peu comme un chien, si vous l'engueulez, il va peut-être se cacher un petit peu, s'il sait qu'il a fait une bêtise. C'est un peu un comportement que les chiens peuvent avoir. Donc on a un peu cette dualité entre cet aspect sauvage et domestique de Grey qui est pas évident. Et ça, je pense, c'est le point le plus important à retenir de ce film, qui est franchement plutôt correct, je dirais. Alors ce film, il faut savoir qu'il a quand même remporté le prix Manichi de 1990. À savoir que c'est le deuxième prix Manichi de l'histoire, le premier ayant été remporté par Kiki la petite sorcière en 89. Beaucoup de films du studio Ghibli à partir de Kiki, parce qu'avant ce prix n'existait pas, bah, ont été donnés à un film du studio Ghibli. Mais en 90, il n'y a pas de film du studio Ghibli, donc ça tombe bien. D'ailleurs, les films d'avant au studio Ghibli ont peut-être reçu le prix Noboru Fuji, qui existe toujours aussi, hein, qui sont en parallèle. Là, par exemple, Nausicaa de la Vaillon, je crois, a eu le prix Noboru Fuji et Le Château dans le ciel aussi. Mais n'ont pas reçu évidemment le prix Manichi, vu que le prix Manichi n'existait simplement pas à cette époque. Donc voilà. Donc moi, ce que je trouve assez bizarre avec Le Loup Blanc, qui est donc un film de 1990, qui a reçu le prix Manichi, n'a eu qu'une seule version VHS qui est sortie aux États-Unis et en France en 1992. Et puis c'est tout. Aucune version DVD Blu-ray, aucun de site de streaming ne possède cette œuvre. Le studio d'animation qui est à l'origine de cette œuvre a disparu, comme je l'ai évoqué en début de vidéo, et son créateur, bon, n'est plus en activité depuis longtemps, mais est toujours en vie. Ce qui fait que ce film a quasiment aucune protection de droit d'auteur. C'est presque hallucinant que personne n'ait vraiment essayé de se l'approprier. Et c'est pour ça que je remercie quand même énormément la personne qui a eu du courage de le faire sur YouTube, ou une personne quelconque, je sais pas si c'est un garçon, une fille, etc., peu importe, a posté ce film en entier sur YouTube. Alors vous le savez très bien, si vous essayez de faire ça sur un film d'animation ou un animé que vous aimez bien, il y a de très fortes chances que YouTube vous dise allez vous faire voir, il va vous strike, ce que je trouve totalement normal d'ailleurs, tu peux pas poster des trucs en entier, ça me paraît logique, mais le fait que certaines personnes ont le courage de faire sur des œuvres particulières qui manquent à l'appel des distributions DVD, Blu-ray et même streaming, bah, je trouve ça courageux et bien d'y avoir pensé. Et je remercie cette personne parce que effectivement, bah, j'ai regardé ce film sur YouTube gratuitement par une personne qui l'a posté en entier. Et ce film, donc de 1h24, ça m'a pris 1h24 de le voir vu que ce film fait 1h24. D'ailleurs, je crois qu'il manque les crédits à la fin parce que sur sa vidéo, pendant les 4 dernières minutes, il se passe rien, on a un écran noir. Je pense qu'il y a les crédits et elle n'a pas pu les afficher ou peut-être un truc comme ça. J'en sais rien, mais peut-être qu'il faudrait que je lui demande. Mais il n'y a pas de commentaire sur cette vidéo, c'est con. c'est Enfin, voilà, je remercie cette personne en tout cas. Mais c'est, voilà, mais je trouve quand même hallucinant que pour un film qui a été primé donc en 90, il n'a jamais eu de version autre que la VHS. C'est quand même assez inexplicable. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bref, pour terminer cette vidéo, je vais un peu donner mon avis. Alors, ce film, honnêtement, je pense parmi les 10, du coup, vu que c'est le 10e qu'on a traité sur cette chaîne, c'est clairement le film qui m'a le moins palpité. Or, c'est loin d'être un film nul, hein, je le recommande quand même. C'est un film qui évoque un petit peu de choses, qui a un petit intérêt avec cette dualité justement de l'adoption, donc l'animal domestique et l'animal sauvage. Moi, je trouve ça très bien. Mais il est assez court, il n'y a qu'un seul arc narratif, il n'y a pas beaucoup de personnages très développés. C'est un film qui est vraiment très simple. Et ça, c'est une critique que je ferais plus généralement au groupe TAC, qui est un studio d'animation, donc, comme j'ai dit, disparu, qui a tellement fait d'animés dans son histoire, ils avaient un rythme de production énormissime, que finalement, pour moi, il y a quand même eu beaucoup trop peu d'œuvres extrêmement bien développées et très intéressantes qui ont pu marquer l'histoire. Il n'y a que des animés, je pense, dans ce studio qui sont bons, qui sont corrects, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Si vous faites une liste des animés les plus marquants de l'histoire de l'animation, une liste de 200-300 animés, il y a extrêmement peu de chances, à mon sens, que le groupe TAC fasse partie de l'une des créations. Excepté peut-être Nadia et le secret de l'eau bleue, mais ça, bah, c'est une coproduction avec du coup le studio Gainax, dont le studio Gainax a quand même contribué beaucoup plus que le groupe TAC. Bon, donc voilà. Et ça va peut-être aussi limiter les entrées d'argent, etc. Du coup, ça va peut-être conduire
le studio à être en faillite et puis du coup à être liquidé, peut-être, j'en sais rien, je connais pas les détails de l'histoire, mais voilà. Donc c'est un film d'animation qui est un peu à l'image de son studio, qui est assez, qui est bien, c'est un bon film, mais c'est pas un truc qui est mémorable, tu vois. C'est moi honnêtement mon ressenti, c'est que j'ai bien aimé ce passage de la dualité et sauvage domestique, mais retiendrai pas un souvenir impérissable. C'est un film que j'ai trouvé correct, mais sans plus. Et peut-être que c'est clairement le film que j'aime le moins parmi les films qu'on a traités. Je recommande quand même les gens à le voir. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a très peu de chances que je dise un avis ultra négatif sur un film, vu que c'est des films que quand même j'ai envie d'en parler, etc. Moi, j'avais surtout envie de parler de ce film pour son aspect de la... bah, qu'il a été complètement bâclé et mis de côté alors que c'est un film qui a été primé. Et puis, encore une fois, par rapport à ce qu'il y avait en 1990, c'est pas du vol non plus qu'il ait reçu le prix Manichi en 90. C'est pas n'importe quoi non plus. Il a quand même un petit message qui est sympa derrière. Donc, je trouve ça, je trouve ça dommage, voilà, je trouve ça un petit peu con de la part des distributeurs de ne jamais avoir penché dessus. Voilà, c'est mon avis, mais ce film n'est clairement pas l'un des plus intéressants de l'histoire. À vous de juger si vous voulez le voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine, on va reparler de Conan. Conan, hein, épisode 19 et 20. On va terminer du coup la série en les faisant deux par deux, la série Conan. Mais après, peut-être, je réfléchis, j'hésite encore à pourquoi pas un peu accélérer, parce que c'est vrai que deux épisodes par deux épisodes, c'est quand même assez long. J'y réfléchis, on va voir ce que ça donne. Peut-être que les deux dernières vidéos Conan sur les épisodes 21 à 26, je vais peut-être les faire 3 par 3, les 6 derniers, pour un peu tester le truc. Je verrai quand je réfléchis à ça, et puis on se revoit la semaine prochaine. De toute façon, il n'y aura que deux épisodes la semaine prochaine. Et puis dans 2 semaines, on traitera d'un autre film d'animation. Surprise, je vous fais un petit teaser comme d'habitude la semaine prochaine à la fin de la vidéo de Conan. Et puis je vous dis à plus tout le monde.